2 ans pour votre client, Steve Amousou. Vous n'êtes pas d'accord avec le procureur spécial? C'est sévère? C'est extrêmement sévère et surtout c'est que cela ne repose sur aucun fondement de droit. Parce que, comme nous l'avons expliqué, les conditions d'interpellation et de mise à disposition de M. Amousou au niveau du parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sont illégales. M. Amousou a été appréhendé au Togo, il a été kidnappé alors qu'il était sorti pour s'approvisionner. Cette arrestation de M. Amousou viole le traité de la CEDEAO sur l'extradition, viole la constitution béninoise, viole le droit pénal béninois, qui demande qu'il y ait une commission rogatoire pour le transfèrement de M. Amousou du Togo au Bénin. Il faut obtenir l'autorisation des autorités togolaises pour le mettre à la disposition des autorités béninoises. Et ceux qui ont été les auteurs de ce rapt ont été appréhendés, présentés en procédure spéciale devant la création, ont été condamnés. Donc, M. Amousou n'a aucune raison d'être actuellement encore dans les lignes de la détention. Le procureur a dit, 1. Les chroniques se sont arrêtées. Deuxièmement, que M. Steve Amousou a devant lui que c'était lui frère Rumbi et que ses avocats, au début de son arrestation, ont également affirmé qu'il était frère Rumbi. Ça fait sourire. En matière pénale, les règles sont d'interprétation strictes. Le procureur doit, à partir de ces soupçons, venir à la certitude que M. Amousou est bien frère Rumbi. Le minimum à faire, c'est une expertise scientifique pour établir que les voix qui ont été posées, qui ont été fait l'objet de chroniques, correspondent exactement à la voix du frère Rumbi. Première chose. Deuxième chose, M. Amousou a toujours contesté être frère Rumbi. Donc il appartenait au procureur à partir des matériaux à sa disposition, c'est-à-dire rechercher l'ordinateur de M. Amousou, rechercher son portable pour remettre ces outils-là à la police scientifique pour poser l'identité que M. Amousou est bien frère Rumbi. Ce qu'il n'a pas fait, il ne peut pas partir des affirmations. En matière pénale, il n'y a pas d'affirmation. Il y a des preuves, il y a des indices. Dans le cas d'espèce, on n'a pas eu de preuves, on n'a pas eu d'indices, on n'a eu que des affirmations gratuites du procureur qui doivent être balayées du revers de la main. Maître, est-ce que vous avez demandé l'expertise vocale? Non, nous n'avons pas à demander l'expertise vocale, puisque c'est le ministère public qui poursuit. Il appartient à celui qui poursuit de rapporter la preuve. C'est d'ailleurs pourquoi le ministère public instruit à charge et à décharge. Donc ce n'est pas à la victime, à la personne privée de liberté de dire je veux l'expertise. C'est à celui qui veut établir la preuve de ce que celui qui est devant lui est bel et bien la personne auteur des faits. C'est à celui-là de faire l'expertise. Et aujourd'hui, le ministère public a la police scientifique à sa disposition. Donc le ministère public aurait dû procéder à l'expertise scientifique. Ça aurait pu sauver votre client, non? Si vous l'avez demandé. Non, nous n'avons pas besoin de demander, comme je l'ai dit, j'insiste. Il appartient à celui qui allègue des faits d'en rapporter la preuve. Le ministère public déclare que c'est Steve Amousou qui est M. Rumbi. Il lui appartenait d'apporter les preuves scientifiques qui montrent que la voix posée sur les audios objets de poursuite, que cette voix est extrêmement ou bien rigoureusement identique à celle de M. Steve Amousou. Vous avez tous plaidé la relaxe. Quel verdict vous espérez? Nous espérons d'abord que la procédure sera annulée parce qu'elle est irrégulière. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu jonction de nos exceptions au fond. Donc nous attendons d'abord que la procédure soit annulée, que M. Amousou soit mis en liberté d'office. Et à défaut qu'on le menace purement et simplement parce qu'on n'a pas pu rapporter la preuve de ce qu'il est l'auteur des faits. Après les plaidoiries de la défense constituées d'une demi-douzaine d'avocats, le juge a décidé de rendre son délibéré pour le 26 mai 2025. Les conseils de Steve Amousou ont plaidé la relaxe pure et simple. Pour maître Herman Yenofan, aucune infraction n'est constituée. Il estime que le ministère public n'a apporté aucune preuve démontrant que Steve Amousou est le frère Rumbi. Celui que vous avez devant vous n'est pas frère Rumbi. Rendez-lui sa liberté, plaide maître Julien Tobadja. L'avocat ajoute que le procureur accuse sur la base de suppositions. Dans la même dynamique, maître Aboubaka Ba Parapé déclare
que le juge ne dispose d'aucun élément pour condamner Steve Amoussou. Il a laissé entendre que le premier substitut du procureur fait des affirmations gratuites, sans fondement scientifique. Son confrère, maître Magloire Nyansounou, déplore que le ministère public n'ait pas sollicité la police scientifique pour analyser la voix derrière les chroniques afin de les comparer à celles de Steve Amoussou. Le véritable accusé n'est pas dans le box, soutient maître Nyansounou, en soulignant que le dossier est vide. Maître Banabé Gbagbo trouve que le substitut du procureur n'a instruit ni à charge ni à décharge. Avant eux, le premier substitut du procureur a fait ses réquisitions. Frère Onvi a injurié et intimidé des personnes sous le couvert de l'anonymat, déclare le magistrat. Steve Amoussou, identifié, a nié et a fini par les reconnaître, poursuit le magistrat. J'étais là. L'un des conseils, maître Aboubakar Baparapé, a même laissé entendre lors d'un point de presse que Steve Amoussou et Frère Onvi constituent la même personne, mentionne le ministère public. Il n'y a plus de chronique de Frère Onvi depuis que Steve Amoussou est en prison, a fait remarquer le premier substitut. Pour lui, l'anonymat a donné à l'auteur des chroniques un sentiment d'impunité. Ces chroniques ont mis à mal la cohésion nationale, trouve le magistrat. On peut critiquer dans l'élégance. À la fin de sa réquisition, il a appelé Steve Amoussou à mettre son génie au service du développement. Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 1 million d'amende ferme contre le prévenu. Le président des séances a donné la parole à l'accusé avant d'annoncer la date du délibéré. Steve Amoussou déplore le fait que pendant que les grandes puissances envoient leurs enfants dans l'espace grâce aux nouvelles technologies, le Bénin envoie ses enfants en prison.